Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord? D'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça. Non, moi je veux ci. Oui, moi je veux ça. Il n'y a pas que non. Vous voyez? C'est ça le plus important à se rappeler. C'est que vous décidez de la direction de votre vie. Et ça c'est très très important. Ok. Il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà.
Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit, je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guides en général, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit, restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh ben écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va, semaine du 22 au 28 août, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Semaine du 22 au 28 août. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Nous avons l'hérédité. Nous avons la réunion. Le compromis, le rêve. Et au deck, nous avons la famille. D'accord. Belle semaine en perspective, mes amis vierges. C'est intéressant ce qui se passe là. Je vous explique tout de suite. Alors, ici, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité dans une situation de concrétiser un rêve, de concrétiser un désir, de concrétiser une envie. Quelque chose que vous voulez dans cette situation absolument. Et ici, on vous dit que tout est réuni pour... excusez-moi, j'ai reçu le message en même temps, c'est pour ça que j'ai bugué. Tout est réuni pour le faire. Tout est réuni pour que ça passe de l'intérieur à la réalisation à l'extérieur. C'est tout à fait possible. Et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et ce que l'on vous rappelle sur cette semaine, c'est que vous avez déjà tout à disposition. C'est comme si ici, ce que l'on me montre, c'est que ce soit les situations extérieures, les personnes extérieures et vous, tout est prêt. Ça n'attend que vous. Avec la carte de l'hérédité, on vous dit bien ici que c'est votre chemin et que vous avez, à l'heure actuelle, le chemin que vous avez parcouru vous a amené à cette situation et vous a amené les compétences à travers l'expérience que vous avez vécue, à travers les enrichissements, que ce soit intérieur, matériel, psychologique, mental, spirituel, tout ce que vous voulez. Ici, il y a cette idée que, clairement, vous avez été enrichi, votre chemin est enrichi et qu'aujourd'hui, vous avez toutes les richesses nécessaires pour créer ce que vous voulez ici. Ce que l'on vous rappelle aussi, c'est qu'ici, il y a une idée, peut-être pour certains d'un héritage, c'est tout à fait possible, qui arrive. C'est sur votre chemin, c'est votre bon droit. Il va falloir accepter de recevoir. L'autre chose que l'on vous rappelle aussi ici, c'est que le chemin est fructueux sur lequel vous êtes en train de marcher et qui est en train de s'ouvrir à vous. La, entre guillemets, difficulté que l'on me dit ici, c'est qu'il va falloir trouver le pont. Il va falloir trouver le compromis. Il y a un compromis à trouver entre le fait, et c'est un compromis avec vous-même, je vous le dis, c'est un compromis avec vous-même, entre j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai des rêves, mais il y a, puisque nous sommes humains, puisque nous sommes constitués comme tout le monde, la peur, du doute, le fait que ça puisse tourner au cauchemar. Ici, il va falloir trouver un pont pour aller réaliser dans la matière et dépasser ces doutes et ces peurs. Que les désirs, le rêve, l'envie prennent le pas dessus. Et ce passage, ce pont va se trouver dans un moment où il va falloir aller à la rencontre de la situation, des autres, peut-être à l'extérieur. Enfin, quand je dis peut-être, c'est à la rencontre de la situation ou des personnes, mais ça peut être, j'en sais rien, faire le pas d'une démarche, vous voyez. Donc c'est pas réellement une personne dans un premier temps, mais ça peut être une structure, vous voyez. Comme ça peut être aller vers cette personne ou se confronter à cette personne, des choses comme ça. Ok ? C'est là le pont, c'est là le compromis à trouver. Et il est avec vous-même. Va falloir se mettre un petit coup de pied au cul, quoi. En gros, en d'autres termes, dit très rapidement. Les amis, ça vous amène à créer du lien très fort. Ici, il y a, dans ce désir ici et dans ce qui peut se réaliser, il y a une idée que les liens avec les autres vont vraiment se renforcer. Vous allez créer quelque chose qui est de l'ordre... en fait, vous portez, à travers ce que vous faites ici,
vous portez vos valeurs, vos principes et surtout la beauté des liens que vous voulez lier avec les autres et avec l'extérieur. Et ça va vraiment s'ancrer. En fait, ce que l'on me montre, c'est comme des liens qui connectent avec des branches, mais ça illumine, vous voyez, comme un arbre en fait, hein, qui se connecte comme ça. Toutes les branches se connectent. Oui, mes images sont parfois... ce que l'on m'envoie comme images, faut les interpréter. Allez, on y va pour l'aliastier pour compléter le message. C'est très beau en tous les cas. Ok. Pour nos amis vierges, semaine du 22 au 28 août, sur l'hérédité et la réunion, s'il vous plaît. Alors, hop. La réunion et le compromis. On adore. Ok. Bon, mes amis vierges, on laisse le passé derrière, hein? On laisse, il faut couper là. Il faut couper radicalement. Peut-être avez-vous besoin de vous faire aider énergétiquement. On arrête avec le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas qu'il n'existe plus, hein, c'est pas ça le sujet. C'est le regard que vous posez dessus, c'est le poids que vous portez sur vos épaules de ce passé. Ce passé, on vous l'a dit tout à l'heure, il vous a amené ici, il vous a amené à aujourd'hui. Regardez-le juste comme tel. Je sais que ça n'a pas forcément été évident, qu'il y a eu des passages qui n'ont pas été faciles, il y a eu des tournures de situations qui ont été difficiles. On garde le passé, on le garde comme des étapes, comme peut-être même si vous voulez, vous pouvez le mettre dans une autre vie qui vous a appris aujourd'hui à être dans cette nouvelle vie avec ces connaissances. Point barre. Ça a été des connaissances, de l'apprentissage. Maintenant, aujourd'hui, ce que vous avez appris, vous n'avez pas besoin de le revivre pour l'apprendre. Et même si, par mégarde, vous revivez quelque chose d'un peu similaire, vous avez l'expérience qui vous permet de ne plus vivre les choses d'une telle violence ou d'un tel affront parce que vous avez appris et vous saurez vous en protéger bien mieux qu'auparavant parce que quand on n'a pas l'expérience, forcément on se fait entre guillemets avoir. Maintenant c'est plus le cas. Vous comprenez l'idée? Donc on arrête avec la tournure qu'a pris ça qui vous a créé des difficultés, des dynamiques difficiles. On laisse ça et on se dit aujourd'hui, ça m'a appris ça, maintenant, aujourd'hui, je construis maintenant. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'une fois que vous coupez avec ça, dans la matière, ça roule. Ça veut dire quoi dans la matière? Ça veut dire dans ce que vous faites, dans le concret, les amis. Ici, c'est la carte de la matérialisation qui roule, qui va bien. Les finances, la tournure des choses en dehors du financier, tout ce qui est notion de richesse, d'enrichissement, d'accroissement ici. On vous dit qu'avec ça, ça roule dans la matière. Une fois que vous sortez le nez dehors, que vous osez connecter avec la situation et que vous osez mettre le pas dans la matière, on vous dit que ça roule. D'accord? Mais il y a ce travail. Parce qu'ici, on vous dit bien qu'effectivement, si vous vous laissez submerger par les doutes, par les peurs et tout ça, ça prend le dessus. Et quand ça prend le dessus, malheureusement, ça tourne au cauchemar ou ça ne se réalise pas. Ici, moi, je sens plus pas de réalisation, de la stagnation, voire du recul en arrière. Je ne vois pas de choses qui tournent mal, vous voyez. On vous dit bien ici qu'à partir du moment où vous allez passer ce pas ici, on vous dit qu'il y a un état de conscience qui a été dépassé. Il y a un état de conscience qui a été compris. Ou bah alors, ma doudouce, elle aussi, elle fait des rêves un peu bizarres parce qu'elle fait des bruits bizarres. Bon. C'est mon chat, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a un état... Vous êtes en haut de la montagne, là. Vous avez une vue d'ensemble. Vous faites confiance à vos ressentis. Faites confiance à ce que vous savez être vrai pour vous. Il y a de la construction, il y a quelque chose qui va plus loin et quelque chose qui connecte, vous voyez. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais je comprends. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Ascendant balance.
On va voir pour le pro, les amis, si ça vous a parlé au niveau du professionnel. On va compléter avec des messages. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 22 au 28 août. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Elle est là. Bon, on vous le rappelle, ne regardez plus en arrière. Et change tes pensées négatives par des pensées positives. Pour nos amis vierges. Hop. Semaine du 22 au 28 août. La superficialité. Ouais, ok. Et le succès et l'abondance. Non, mais rien que ça, les amis, rien que ça. Bon, les amis vierges, le message est très simple. En complément ici, on vous rappelle que l'on coupe avec le passé. On arrête de regarder en arrière. On arrête de se dire et si, et machin, et truc, et bidule, et j'ai vécu ci, ça. Stop. Moment présent. Qu'est-ce que je peux aller voir dans le détail pour faire avancer les choses? Mes amis vierges, c'est votre force. C'est notre force. Allez voir le détail pour le transformer, le sublimer, l'amener à comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le terme. Ah mince, comment ça s'appelle? C'est pas l'exigence, c'est attendez, je vais le trouver. L'excellence, voilà. Le détail, le transformer pour l'amener à l'excellence. Ici, on vous dit, on arrête de regarder en arrière parce que ça vous fait rester en surface. Ça ne vous fait pas avancer, ça vous fait stagner et ça nourrit vos doutes et vos peurs. On va voir le détail, on le prend, on le transforme et on va vers l'excellence. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez mettre dans la matière ici sur lequel vous pouvez aller vers l'excellence. Mais pour ça, il faut arrêter les doutes. Pour ça, il faut arrêter de regarder en arrière. Et parce que vous restez qu'en surface. Et vous n'avancez pas et vous stagnez. Moi, je vois du piétinement ici. On y va. Pourquoi? Pas pour rien. On a le succès, on a l'abondance. Je vous rappelle qu'ici, on commence avec l'hérédité, le fait qu'il y a de l'abondance pour vous sur ce chemin, que jusqu'à présent, vous avez eu l'enrichissement nécessaire pour aller continuer sur ce chemin. On l'utilise pour accroître le succès et l'abondance. C'est pas rien quand même. Hein? La chose nécessaire, les amis, on change ses pensées négatives pour des pensées positives. Là, les amis, c'est à vous de vous prendre en main. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Tous les jours, des affirmations positives, dès le matin, des carnets de gratitude. Vous écrivez des gratitudes de chaque jour de ce que vous avez et non de ce que vous n'avez pas. Et on se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs, des to-do list, des machins, des trucs, des bidules. Là, c'est moment présent et demain. Il faut axer là-dessus. Ça va vous permettre de couper énergétiquement avec les doutes ruminants du passé et arrêter de vous faire piétiner et stagner. Ok les amis? Allez, on va aller voir le sentimental si ça vous a parlé ici. Le message général. Hop. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Semaine du 22 au 28 août. Bon. Oh non, il y en a trop, il y en a 4. Et non. S'il vous plaît. J'ai cru qu'il y en avait 3. J'allais dire ok, mais là non. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, un message pour la semaine. Le cœur blessé et la séparation. D'accord. Hop, je vais mettre ça là. Pour nos amis vierges. Semaine du 22 au 28 août. Ouais. Ok. Bon, les amis vierges, ici il y a un tournant qui se passe au niveau du sentimental. Que vous soyez en situation, en dynamique de couple, que vous soyez célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici il y a vraiment la possibilité de mettre derrière
quelque chose qui vous a fait très mal, hein, que vous portez encore sur le dos, ici, là, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez mettre derrière. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, j'ai 2 fois la séparation. On peut vraiment couper énergétiquement avec ce qui s'est passé. Mais là, c'est une question de prise de décision. Ça peut être en lien avec une rupture, oui. Ça peut être le fait de couper pendant cette semaine, oui, c'est possible, d'accord? Mais ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Dans tous les cas ici, il y a la possibilité de tourner définitivement une page quant à toutes les notions en lien avec votre dynamique de couple ou avec votre vie sentimentale, de tout ce qui a pu vous causer des peines de cœur, qui a pu vous blesser, qui a pu continuer à entretenir des blessures. Ici, il y a vraiment la possibilité d'en terminer avec ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de votre parcours. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, vous décidez que ça n'a plus d'influence dans vos croyances, dans votre manière de vivre aujourd'hui. Et ce que l'on m'indique ici, je sais, vous allez me dire, ouais, c'est facile à faire, hein, mais a priori, j'essaie de le faire et j'y arrive pas. Ici, on vous rappelle que là, vous êtes arrivé à ce stade, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le regard que vous portez sur le passé. On vous rappelle que vous êtes arrivé à ce stade pour couper. Mais pour ça, il faut aller dans la matière. Dans la matière, ça donne quoi? Ça donne qu'effectivement, on arrête d'imaginer le pire, on arrête d'être dans des scénarios catastrophes, on arrête d'être dans des scénarios drama, on se prend en main ici et on décide d'aller ancrer dans la matière son rêve, ce que l'on a envie, ce que l'on désire. Et pour ça, on vous dit ici que la clé, c'est le fait d'apporter de la douceur et de la tendresse à ce que vous vivez au quotidien, à vous-même et à votre situation amoureuse. Dans votre dynamique de couple, peut-être avec la personne que vous avez dans le cœur, apporter plus de douceur dans votre communication, dans votre manière d'être avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, d'y aller en contact avec l'autre, peu importe comment ça se passe, ou d'aller dans cette dynamique où on espère le meilleur, où on croit au meilleur, où on entretient le meilleur. Et que l'on est déter à voir se réaliser dans la matière quelque chose de positif. Avec plus de douceur, plus de patience, plus de tendresse ici. Oui, plus d'amour en fait, hein, pour vous et pour l'autre. Parce qu'ici, il y a une idée de je mérite. Mais si on reste bloqué sur le passé, on estime qu'on n'est pas encore assez bien et que notre chemin n'est pas encore assez bien. Donc on imagine quoi? On imagine qu'on va revivre une expérience parce que, encore une fois, on n'est pas assez prêt à s'autoriser à vivre et à recevoir. On vous dit ici qu'il y a besoin de prendre un peu plus les choses avec, entre guillemets, légèreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être un peu plus dans la spontanéité, dans l'innocence d'un enfant et un peu plus d'immaturité d'une certaine manière, vous voyez? De prendre les choses comme elles viennent et d'en profiter pleinement. Ici, pour certains, on va peut-être une fois que ça s'est coupé, on va peut-être vers la mise en route d'un enfant. Peut-être que pour certains, il est là le blocage aussi si vous n'arriviez pas à féconder. C'est possible. Ça se dit ça, féconder, oui? Oui, ça se dit ça. Je crois. Enfin, tomber enceinte, quoi, en gros. C'est un très beau message, les amis. C'est un beau tournant. Voilà le message. Bon, on va terminer avec la réponse angélique. On va poursuivre parce qu'après, il y a les petits messages. Alors, les amis, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez également penser très fort à votre sujet ou bien juste à recevoir le message. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. La meilleure réponse pour la semaine du 22. Non, il y en a. Oui, bien sûr, la moitié du jeu. La meilleure réponse à la question de nos amis vierges, le meilleur message. Obtenez plus d'informations. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Obtenez plus d'informations. 69. Touk. Voyons voir. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière.
et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. On termine avec le petit conseil des portes de l'intuition pour cette semaine, le petit message pour nos amis vierges. La gratitude, j'adore. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. À vos carnets de gratitude, les amis. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis vierges, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.